Ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ne savent pas comment exprimer leurs sentiments. Alors ils finissent par se disputer et s'attaquer mutuellement. Cependant, ce qui se passe à la fin vous laissera ému et le cœur brisé. Si vous avez déjà vu ce film, ce que vous allez découvrir maintenant vous emportera sûrement. Alors, prenez votre popcorn et plongeons-nous dedans. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian captivant qui est bien plus qu'un simple divertissement. Il est rempli de précieuses leçons que vous ne voudrez pas manquer. Alors, allons-y. L'histoire commence avec une jeune femme nommée Isoke, qui travaille dans une station de lavage de voitures. Un jour, alors qu'elle lave une voiture en particulier, elle éclabousse accidentellement son patron, Jeremy. Il ne le prend pas à la légère malgré ses innombrables excuses. Au lieu de cela, il réagit en lui donnant une tape sur la tête. Cela met Isoke en colère et elle l'insulte, prête à se battre. Furieux, Jeremy la licencie et elle s'en va sans hésitation. Ce même jour, Jeremy rentre chez lui et est surpris de trouver sa petite amie dans sa chambre. Elle reste silencieuse, allongée sur son lit. Pendant ce temps, lorsqu'Isoke arrive chez elle, elle trouve sa jeune sœur Ezosa en train de manger de la soupe égousie avec du foufou. Sa sœur a été renvoyée de l'école à cause de frais de scolarité impayés. Bien qu'Ezosa affirme ne pas être intéressée par l'école, Isoke lui rappelle la promesse qu'elles ont faite à leur défunt père, qu'elles obtiendraient toutes les deux leur diplôme. Elle avertit aussi Ezosa de ne plus parler un mauvais anglais. Lorsque Ezosa lui demande pourquoi elle est rentrée plus tôt, Isoke reste silencieuse et s'en va. Isoke sort, perdue dans ses pensées. Inquiète pour son avenir, après avoir perdu le seul emploi qui lui procurait un revenu. Tandis qu'elle parle seule, le superviseur du site lui demande poliment de partir, expliquant qu'elle est assise dans une zone restreinte. N'ayant pas d'autre choix, elle s'en va. Cette nuit-là, Isoke montre à Ezosa le peu d'argent qu'il lui reste, qui est destiné aux frais de scolarité de sa sœur. Elle se demande comment elle pourra s'acheter ses polycopiers, puisqu'il ne reste plus d'argent. Ezosa suggère alors qu'elles utilisent tout leur argent restant pour parier, espérant le multiplier. Cela met Isoke en rage, qui la réprimande pour son goût du jeu. En haussant la voix, elle insulte Ezosa et lui ordonne d'aller dormir. Il est assez surprenant de voir que même les jeunes de nos jours se tournent vers les paris pour gagner de l'argent. Le lendemain, au lavage auto, alors que tout le monde est occupé à travailler, Jeremy demande où est Isoke. Lorsque ses employés lui disent qu'ils ne l'ont pas vue, il comprend qu'elle a quitté d'elle-même. Il l'insulte et leur dit qu'elle ne doit jamais revenir avant de retourner à son travail. Ce même jour, Isoke tente de trouver un nouvel emploi, mais rencontre de nombreuses difficultés. Pendant ce temps, le manager de Jeremy l'informe qu'une somme d'argent a été volée dans la voiture d'un client. Lorsque Jeremy demande qui a nettoyé le véhicule, le manager n'en est pas sûr. Cependant, dès qu'il entend le nom d'Isoke, Jeremy conclut immédiatement qu'elle est la voleuse. Sans attendre d'explications supplémentaires, il exige ses coordonnées. Plus tard dans la soirée, Isoke réfléchit à sa journée difficile. Ezosa lui conseille de choisir ses batailles avec sagesse et de retourner travailler, puisqu'elle n'a pas été officiellement licenciée. Elle lui rappelle à quel point il est difficile de trouver un emploi. Cependant, Isoke refuse, affirmant qu'elle ne s'excusera jamais auprès de Jeremy. La manière dont Ezosa parle l'énerve, lui donnant l'impression qu'elle est contre elle. À ce moment-là, Jeremy appelle, mais Isoke raccroche immédiatement en entendant son nom. Ezosa plaisante en disant que quelque chose ne tourne pas rond, mais Isoke la fait taire, trouvant ses paroles insupportables. Le lendemain matin, Jeremy se présente chez Isoke, exigeant qu'elle rende l'argent volé. Furieuse, Isoke l'insulte et se moque de son apparence. Jeremy réplique en lui rappelant qu'elle est en train d'être impolie envers quelqu'un qui l'a autrefois aidée. Isoke rentre en trombe dans la maison, le laissant dehors. Une fois à l'intérieur, elle réveille Ezosa malgré son refus de se lever. Ce même matin, Jeremy retourne au travail et confronte violemment son manager pour lui avoir donné de fausses informations, le faisant passer pour un idiot. Il refuse de le laisser s'expliquer et le met à la porte de son bureau. Plus tard dans la soirée, alors que Jeremy se détend dans son salon, son ex-petite amie se présente et tente de le prendre dans ses bras.
il la repousse, lui ordonnant de sortir définitivement de sa vie. Elle insiste sur le fait que l'homme avec qui elle a été vue n'est qu'un ami et que Jeremy réagit de manière excessive. Cependant, il refuse d'écouter et exige qu'elle quitte sa maison. Elle promet de partir, mais tente tout de même de s'expliquer, ce qui pousse Jeremy à la jeter dehors de force avant de se rendre dans sa chambre. Le lendemain, alors qu'Isoke lave du linge, Ezosa accourt joyeusement en l'appelant. Elle lui annonce une bonne nouvelle. L'oncle de son ami vient d'ouvrir une nouvelle station de lavage et cherche des employés. Ezosa lui assure qu'elle parlera à son ami pour convaincre son oncle d'engager Isoke. Cette dernière s'inquiète de savoir si elle pourra travailler tout en poursuivant ses études, mais Ezosa la rassure. Ravi, Isoke continue à laver son linge. Ce même jour, Jeremy et son ex-petite amie Loveth se disputent à nouveau à propos du même sujet. Loveth insiste sur le fait qu'elle n'a jamais trompé Jeremy et qu'elle était simplement en train de manger au restaurant. Elle souligne les insécurités de Jeremy, qu'il reconnaît à contre-cœur, mais il ne lui montre toujours aucune compassion. Il la renvoie froidement une fois de plus. Plus tard, au lavage auto, l'un des employés de Jeremy s'approche de lui, le suppliant de lui avancer son salaire. Sa femme a besoin d'une césarienne en urgence et il a désespérément besoin d'argent. Malgré les explications répétées de l'homme sur l'urgence de la situation, Jeremy refuse. Au lieu de cela, il se moque de lui et lui conseille bruyamment d'utiliser une protection la prochaine fois qu'il aura des rapports avec sa femme. L'employé est humilié tandis que Jeremy s'éloigne. Pendant ce temps, Isoke se rendit au nouveau lavage de voiture ce même jour et rencontra le patron. Elle se présenta et il la reconnut immédiatement parce que sa nièce lui avait parlé d'elle. Après avoir confirmé quelques détails, il lui proposa le poste, lui demandant de commencer le lendemain. Isoke était folle de joie et repartit, excitée. Dans le bureau de Jeremy, son ami Ramsey vint lui rendre visite. Ils échangèrent des salutations et, comme cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, ils rattrapèrent le temps perdu en parlant de nombreuses choses, y compris des affaires. Ils passèrent un bon moment ensemble et décidèrent plus tard de sortir pour se détendre. En arrivant chez Jeremy, ce dernier fut choqué de voir Loveth. En sortant de la voiture avec Ramsey, il la confronta immédiatement et lui ordonna de partir. C'est alors que Loveth révéla qu'elle était enceinte. Dans le salon, pendant que Ramsey se servait un verre de vin, Jeremy se confia à son ami. Il lui avoua qu'il n'avait jamais vraiment aimé Loveth et ne l'avait utilisée que pour oublier quelqu'un d'autre. Il espérait également qu'elle ne soit pas réellement enceinte, car il ne pouvait pas imaginer avoir un enfant avec elle. Ramsey trouva la situation amusante et se moqua de lui tout en poursuivant la conversation. Ce soir-là, Isoke fut frustré par Ezosa, qui avait du mal à répondre aux questions les plus simples de ses devoirs. Isoke prit le temps de l'aider, espérant améliorer ses résultats scolaires. Le lendemain, alors qu'Isoke lavait la voiture d'un client au travail, Ramsey arriva avec Jeremy. Ramsey fut surpris de voir que Jeremy connaissait Isoke et, immédiatement, Jeremy commença à échanger des paroles dures avec elle. Il tira ensuite Ramsey à l'écart et le pressa de la licencier. Mais Ramsey ne vit aucune raison de le faire, malgré les plaintes de Jeremy. Alors que Ramsey essayait de le raisonner, Jeremy, refusant d'écouter, s'éloigna en colère. Curieux de comprendre la tension entre eux, Ramsey s'approcha d'Isoke pour en savoir plus. Elle lui expliqua que Jeremy était grossier et arrogant, énumérant plusieurs choses désagréables à son sujet. Ramsey dut la calmer plusieurs fois, réalisant qu'ils avaient beaucoup en commun. Après l'avoir félicité, il s'éloigna. Sur le chemin du retour, Jeremy essaya de se calmer. Se parlant à lui-même, il se persuada qu'il ne devait plus se soucier d'Isoke et la traita de plusieurs noms pour se convaincre qu'il ne l'aimait pas. Ce soir-là, Ezosa parla bruyamment de Jeremy et de son mauvais comportement. Cependant, Isoke haussa soudainement la voix, non pas à cause de Jeremy, mais parce qu'Ezosa avait eu de mauvais résultats à l'école. Ezosa insista sur le fait qu'elle n'avait aucun intérêt pour les études et qu'elle voulait ouvrir une boutique de paris à la place. Isoke, frustrée et confuse par l'obsession de sa sœur pour les jeux d'argent tout en méprisant l'école malgré tous ses efforts, quitta la conversation, dépassée par la situation.
Le lendemain, Jeremy et Lovett revinrent de l'hôpital, où il découvrit qu'elle n'avait jamais été enceinte. Elle avait seulement essayé de le piéger parce qu'elle était obsédée par lui. Furieux, Jeremy mit définitivement fin à leur relation et la prévint de ne plus jamais remettre les pieds chez lui sous peine de problème. Il quitta ensuite les lieux. Au lavage de voiture, Jeremy cherchait Ramsey, mais ne le trouvant pas, il s'approcha d'Hisoke. Au lieu d'avoir une conversation normale, ils échangèrent encore des insultes. Ramsey finit par arriver, prit Jeremy à part et l'éloigna tandis qu'Hisoke, soulagé de son départ, se détendit. Ramsey se moqua du comportement inhabituel de Jeremy et lui fit remarquer qu'il semblait aimer Hisoke. Jeremy le nia, mais Ramsey continua de le taquiner. Ils passèrent un bon moment ensemble. Au lavage de voiture, Hisoke discutait avec ses collègues quand son patron l'appela. Il la mit en garde contre son attitude et lui demanda de ne plus répéter certains comportements. Puis, contre toute attente, il lui demanda de l'appeler par son prénom et lui offrit un repas avant de retourner dans son bureau. Ses collègues, surpris, l'interrogèrent, curieux de cette gentillesse soudaine. Plus tard dans la journée, Jeremy raconta à Ramsey la tromperie de Lovett. En discutant, Ramsey mentionna avec désinvolture qu'il appréciait Sokek, ce qui laissa Jeremy agité toute la nuit. Il semblait que ce qu'il essayait d'éviter, ses sentiments naissants pour Hisoke, était en train de lui échapper. Le lendemain matin, alors qu'Hisoke se rendait à l'école, Jeremy la vit et lui proposa de la déposer. Mais au lieu d'accepter, ils se disputèrent encore une fois. Elle refusa son offre et s'éloigna, tandis que Jeremy ne put s'empêcher de lui lancer quelques insultes supplémentaires. Au lavage de voiture, Ramsey aborda Hisoke et, après lui avoir demandé des nouvelles de ses études, lui proposa de l'aider à préparer un porridge d'igname chez lui. Au début, elle voulut refuser, mais finit par accepter et il partit. Ce soir-là, alors qu'Hisoke réfléchissait aux ingrédients à acheter pour le porridge, elle remarqua qu'Esosa la fixait sans arrêt. Surprise, Hisoke écouta sa sœur lui dire avec assurance que son patron l'aimait. Choqué que sa petite sœur en sache autant sur l'amour, Hisoke fit tout pour la faire taire et se concentra sur la gestion des 20 000 Nera que Ramsey lui avait donnés. Le lendemain matin, Hisoke arriva chez Ramsey et fut immédiatement impressionnée par la beauté de la maison. En regardant autour d'elle, elle aperçut une photo de Jeremy sur le mur. Curieuse, elle posa des questions et Ramsey lui expliqua que Jeremy était son cousin et pas seulement son ami. Cette révélation la bouleversa. Mais Ramsey la rassura et la mit à l'aise. Comme ils étaient seuls dans la maison, il la guida vers la cuisine pendant qu'il attendait dans le salon. Ramsey s'endormit en attendant, et c'est à ce moment-là que Jeremy arriva. Il se rendit directement à la cuisine et fut choqué d'y trouver Hisoke. Comme prévu, ils commencèrent immédiatement leur dispute habituelle, mais Ramsey intervint juste à temps pour calmer la situation. Frustré, Jeremy retourna dans sa chambre. Dans la cuisine, Hisoke se sentit enfin détendue et confia à Ramsey qu'elle appréciait avoir du temps pour elle. Ramsey s'excusa et lui dit quelque chose qui lui parut étrange, ce qui la poussa à insister sur son départ dès la fin du repas. Elle expliqua que sa sœur était seule à la maison, et Ramsey, comprenant ses inquiétudes, la laissa tranquille. Pendant ce temps, dans sa chambre, Jeremy était agité. Incapable de se détendre, il se rafraîchit et revint au salon, où Ramsey savourait le plat préparé par Hisoke. Jeremy demanda à Ramsey s'il avait déclaré ses sentiments à Hisoke et si elle les partageait. Ramsey répondit qu'il prenait son temps. Le comportement de Jeremy montrait clairement qu'il ressentait quelque chose pour elle, mais il minimisa la situation quand Ramsey le lui fit remarquer. Ils continuèrent leur discussion et passèrent un bon moment ensemble. Cette nuit-là, Hisoke était elle aussi agitée, probablement à cause de Ramsey ou de Jeremy. Mais pour connaître la véritable raison, il faudra attendre. Le lendemain, Jeremy se rendit au lavage de voiture de son cousin et demanda spécifiquement Hisoke s'il qu'Hisoke lave sa voiture. Cela faillit déclencher une nouvelle dispute. Il se moqua d'elle parce qu'elle ne savait pas conduire, gara correctement sa voiture et la laissa travailler. Cependant, il n'arrêta pas de la taquiner, ce qui l'agaça. Ramsey arriva bientôt, salua son cousin et encouragea Hisoke à bien faire son travail avant de partir. Hisoke supplia Jeremy de la laisser travailler en paix.
Il finit par partir, mais pas avant de lui promettre, de manière implicite, de lui offrir un repas. Ce soir-là, en rentrant chez eux, Ramsey remarqua que Jeremy était étrangement de bonne humeur. Il lui demanda encore une fois s'il aimait Isokek, mais Jeremy nia. Ramsey partit se rafraîchir, mais au fond de lui, Jeremy cachait quelque chose. Quelque chose qui finirait par être révélé. Pendant ce temps, Isoke passait aussi des nuits blanches, parlant à elle-même, ce qui réveilla sa sœur, Ezosa. Lorsque cette dernière lui demanda ce qu'elle faisait, Isoke lui expliqua que cela s'appelait du self-care. Ezosa retourna alors se coucher, lui conseillant simplement de faire attention à elle-même. Un jour, alors que Ramsey et Jeremy prenaient leur petit déjeuner, Jeremy suggéra indirectement que Ramsey invite Isoke à cuisiner à nouveau du porridge d'igname, car il l'avait beaucoup apprécié. Ramsey, exaspéré par le comportement enfantin de son cousin, le confronta enfin, sachant pertinemment que Jeremy aimait Isokek, mais était trop fier pour l'admettre. Il le mit en garde. S'il continuait à nier ses sentiments, il demanderait lui-même à Isokek de sortir avec lui. Jeremy ne nia pas, mais il refusa de croire qu'Isokek pouvait avoir des sentiments pour lui, surtout après la manière dont il l'avait traité. Ramsey, cependant, lui assura qu'il avait remarqué certains signes indiquant qu'elle l'aimait aussi, et lui conseilla d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ce même jour, alors qu'Isoke et Ezosa dînaient ensemble, Ezosa lui demanda curieusement pourquoi Ramsey voulait qu'elle cuisine encore pour lui. Elle en conclut que Ramsey devait être amoureux d'elle, et lui demanda si elle partageait ses sentiments. Isoke ne répondit pas, surprise que sa petite sœur s'intéresse à de telles discussions. Elles continuèrent leur repas, profitant du moment. Le lendemain, Isoke et Ezosa se rendirent chez Ramsey pour préparer le repas auquel il les avait conviés. Ramsey fut ravi de voir Ezosa et admira son intelligence et sa confiance en elle. Isoke s'excusa d'avoir amené sa sœur avec elle, mais Ramsey la rassura en lui disant qu'il était heureux de sa présence. Il partit ensuite chercher ce qu'Ezosa avait demandé. Bien qu'Isoke ne fût pas totalement à l'aise avec cette situation, elle n'avait d'autre choix que d'attendre son retour. Pendant qu'ils attendaient, Ezosa aperçut la photo de Jeremy et commença à parler négativement de lui. Jeremy arriva peu après et Isoke tenta de faire taire sa sœur, mais cette dernière continua de critiquer Jeremy sans retenue. Contre toute attente, Jeremy s'excusa sincèrement auprès d'Isoke et lui demanda pardon. Stupéfaite, Isoke et Ezosa ne surent que dire. Une fois la cuisine terminée, Isoke quitta les lieux avec sa sœur sans écouter ce que Jeremy voulait encore dire. Plus tard, lorsque Ramsey revint, il demanda à Jeremy comment s'était passée sa rencontre avec Isoke. Jeremy admit qu'il l'aimait, mais qu'elle ne lui donnerait probablement jamais une chance. Il supposa alors qu'elle préférait Ramsey, ce qui surprit ce dernier. Le jour suivant, au lavage auto, Ramsey alla voir Isoke et lui avoua ses sentiments, lui demandant de sortir avec lui. Bien qu'elle l'appréciait, elle refusa, explique qu'elle ne ressentait rien de romantique à son égard. Ramsey lui demanda alors pourquoi elle aimait Jeremy malgré tout ce qu'il lui avait fait subir. Isoke n'avait pas de réponse. Elle savait simplement qu'elle l'aimait, sans en comprendre la raison. Amusé, Ramsey commenta qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Il lui révéla ensuite que Jeremy avait des sentiments pour elle et lui conseilla de lui laisser une chance de s'exprimer avant de partir. Ce jour-là, Jeremy apporta des fleurs à Isoke et s'excusa pour tout ce qu'il lui avait fait. Mais Isoke lui répondit qu'elle savait qu'il l'aimait, sauf qu'elle, elle ne l'aimait pas et n'avait aucun sentiment pour lui. Elle écarta ses efforts et rentra chez elle, laissant Jeremy le cœur brisé. De retour chez lui, Jeremy confia à son cousin Isoke ne l'aimait pas. Ramsey le rassura, expliquant qu'elle avait dit cela à cause de l'image négative qu'elle avait de lui, ce qui lui rappelait de mauvais souvenirs. Il l'encouragea à persévérer pour la conquérir. Jeremy, bien que troublé, eut du mal à accepter ce conseil et s'enferma dans sa chambre. Le lendemain matin, alors qu'Isoke se préparait pour aller au travail, Jeremy se présenta chez elle et lui demanda comment elle allait. Surprise par son attention, elle lui ordonna de la laisser tranquille, mais il refusa. Il lui ouvrit alors son cœur, lui avouant qu'il était amoureux d'elle et obsédé par elle. Isoke s'éloigna sans rien dire. Ce soir-là, Isoke était rempli d'une joie étrange, perdu dans l'imagination de ses propres pensées au fil des jours. Le matin suivant,
Jeremy passa chez elle avant d'aller au travail. C'est Ezosa qui ouvrit la porte, intrigué par sa visite. Jeremy s'excusa auprès d'elle et exprima combien il aimait Isoke. Il lui expliqua qu'il avait été méchant avec sa sœur parce qu'il l'aimait, mais ne savait pas comment gérer ses émotions. Ezosa, à la surprise de Jeremy, fut ravi d'entendre cela. Ce jour-là, il l'emmena manger une glace. Elle le prévint que conquérir Isoke ne serait pas chose facile, mais elle admit qu'Isoke avait des sentiments pour lui. Cependant, à cause de sa nature têtue, cela prendrait du temps. Elle lui promit alors de l'aider du mieux qu'elle pouvait. Ils passèrent un bon moment ensemble avant qu'il ne la raccompagne. Plus tard dans la nuit, alors qu'Isoke coiffait Ezosa, elle reçut soudain un appel qui la fit paniquer. Quelque chose n'allait pas avec Jeremy. Elle se précipita chez lui, l'appelant avec inquiétude. En entrant dans sa chambre, elle le trouva tremblant, comme s'il était mourant. En larmes, Isoke fut submergé par la peur, cela lui rappelant la perte de ses parents. Mais à sa grande surprise, Jeremy se leva soudainement, révélant qu'il allait très bien. Il s'excusa et lui expliqua qu'Ezosa lui avait confié sa plus grande faiblesse, voir les êtres qu'elle aime souffrir ou mourir. Il avait utilisé cette information pour attirer son attention et lui parler. Isoke, furieuse, lui reprocha son stratagème, mais Jeremy saisit cette occasion pour s'excuser sincèrement pour tout le mal qu'il lui avait fait. Il lui avoua que c'était parce qu'il l'aimait et ne savait pas comment le montrer. Isoke lui expliqua alors qu'elle était têtue parce qu'elle devait être forte pour elle-même et sa sœur. Elle devait se montrer ferme afin que personne ne profite d'elle, surtout sous prétexte d'argent. Elle fit promettre à Jeremy de s'améliorer et de traiter les autres avec bonté. Elle lui rappela qu'il avait déjà perdu beaucoup de proches et qu'il ne devait pas risquer de la perdre aussi. Finalement, ils se réconcilièrent et Isoke accepta d'être avec lui, savourant leur moment ensemble. Cette histoire nous enseigne l'importance de nous défendre face aux défis de la vie. Elle nous encourage aussi à exprimer nos sentiments sans peur, car si nous ne le faisons pas, nous risquons de perdre ce qui compte pour nous. Il est essentiel de traiter les autres comme nous aimerions être traités et d'apprendre à gérer nos émotions. Enfin, l'amour demande des sacrifices, mais à la fin, il triomphe toujours. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour sur les derniers films nigérians. À la prochaine! Thank you.